Bonjour à tous, donc mon nom Marie-Gros Favreau, secrétaire générale pour la santé à l'UDI. Je suis médecin, retraitée maintenant, j'étais professeure de cancérologie et donc j'ai exercé au CHU de Grenoble et fini ma carrière au ministère de la Santé. Alors, Ibrahim Amira, je suis cadre de santé d'un service d'urgence pédiatrique d'un hôpital en Île-de-France. Je suis également élu au Conseil de l'Ordre des infirmiers et au sein de l'UDI, j'anime le club UDI Santé Prévention. Alors, d'abord au niveau de la vaccination, il faut bien comprendre que c'est particulièrement compliqué. Particulièrement compliqué parce qu'on a un problème d'approvisionnement. Et je crois que je ne suis pas d'accord pour dire que si nous avions négocié sans l'Europe, nous aurions fait mieux. Non. On peut critiquer un peu la négociation européenne, mais heureusement que les pays se sont entendus pour acheter les vaccins. La France a mis en place des centres de santé. Ça a été déployé grâce aux associations, grâce aux élus locaux, grâce aux municipalités, grâce aux établissements de santé avec énormément d'efforts. Et ces centres fonctionnent bien, ils sont à taille humaine, ils sont capables de gérer cette logique. Elle sera excessivement difficile à gérer en cabinet médical. Donc je crois que là, il est important de faire fonctionner au mieux ces centres de vaccination et de veiller de très près à ce que ce qui va se passer dans les cabinets généralistes ne freine pas la campagne de vaccination plutôt qu'elle ne l'améliore. On était parti du principe peut-être que les Français n'étaient pas favorables à la vaccination, donc il y aurait eu peut-être des difficultés à les y amener. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est tout l'inverse et on se retrouve dans une situation où on doit gérer en fait des stocks parce qu'on doit gérer également une pénurie. Les Français ont très bien compris en fait l'intérêt de cette stratégie vaccinale, l'intérêt en fait de rompre les chaînes de contamination. On a un premier vaccin Pfizer qui est à destination des plus de 75 ans et on doit pouvoir l'apporter à ces personnes qui sont les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est difficile à des personnes âgées de plus de 75 ans, parfois isolées ou en rupture digitale, de pouvoir se connecter sur les plateformes de prise de rendez-vous qui ont été mises à disposition pour accéder à cette vaccination. Je pense qu'on peut améliorer de ce côté-là, peut-être en apportant le vaccin à travers des équipes mobiles ou à travers le réseau des infirmiers libéraux, moyennant la rémunération qui va avec, auprès de ces personnes. On peut également maintenant se féliciter de l'arrivée d'un autre vaccin qui semble plus efficace pour les moins de 65 ans. Pareil, l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a proposé éventuellement de pouvoir en faire bénéficier prioritairement les étudiants. Encore faut-il le mettre en place, le généraliser. On peut peut-être s'appuyer également sur la médecine scolaire, sur les centres médicaux au sein des universités pour pouvoir le proposer de façon plus large. Et c'est évident, quand on discute avec les gens qui nous entourent, qu'il y a un malaise vrai, une anxiété qui monte. Cette anxiété, elle est certes un peu liée aux conditions de vie actuelles, au manque de liens sociaux, au confinement. Elle est aussi beaucoup liée aux problèmes économiques, ne l'oublions pas. Et elle touche beaucoup les jeunes, et elle touche beaucoup les jeunes, et en particulier les étudiants, parce que certes, ils sont confinés, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi de gros problèmes financiers. Donc, quand on parle de problèmes psychosociaux, il y a derrière ces problèmes psychosociaux des problèmes très difficiles, entre guillemets, de survie. D'accord ? Survie, je mange, quel boulot j'aurai, comment je vais passer mes examens, qui sont donc pas de l'ordre, je vais dire, de la dépression typique telle qu'on la connaît, mais beaucoup plus d'une vraie crise auquel ils sont confrontés. Ce qui est quand même fondamental, c'est d'essayer de recréer du lien social malgré le confinement. Je crois aussi qu'il y a un problème tout à fait important, qui est celui de la communication, j'y reviens, qu'on arrête d'avoir une communication trop anxiogène et sans aucun, j'allais dire, espoir de sortie de crise.
Faut d'abord rappeler en fait que le bien-être mental, c'est aussi d'abord la capacité de gérer les pressions de la vie de tous les jours, c'est gérer son stress et puis avoir une reconnaissance et une utilité dans la société. Et aujourd'hui, les mesures sanitaires ont obligé en fait à mettre toute une partie de la population, enfin toute la population, dont les jeunes, dans une forme d'isolement forcé. Je peux dire et témoigner, de par mon activité professionnelle aux urgences pédiatriques, qu'on constate en fait une recrudescence, enfin une venue plus importante de jeunes qui se présentent en fait pour des syndromes dépressifs, des syndromes d'anxiété, des dépressions, une augmentation des tentatives de suicide, mais également aussi une augmentation et une gravité des violences intrafamiliales. Et on doit prendre en fait des mesures préventives, des actions pour casser et ne pas continuer à alimenter éventuellement ce mal-être qui est ressenti par certains. Il y a eu une tribune des UDI jeunes qui a fait un certain nombre de propositions tout à fait pertinentes pour contribuer à casser ce mal-être. Il propose la possibilité pour les petites promotions éventuellement de reprendre les cours en présentiel ou de faire des cours en présentiel avec la présence d'un étudiant sur deux. C'est aussi la possibilité d'élargir certains dispositifs pour accéder à des consultations psychologiques. On peut, pourquoi pas, proposer des téléconsultations qui seraient prises en charge à 100%, une, deux ou trois, pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est de la prévention. On peut aussi s'appuyer, pourquoi pas, sur des dispositifs, des campus et des universités qui ont des structures sportives et s'appuyer sur des coachs éventuellement volontaires en organisant des créneaux de présence pour pouvoir faire du sport et pouvoir réguler aussi cette pression dont je parlais. C'est également aussi favoriser toutes les initiatives qui peuvent amener aux étudiants une aide alimentaire et également pour pouvoir aider sur la précarité menstruelle. Et bien sûr, il faudrait leur proposer le vaccin AstraZeneca. Ce que l'UDI propose, c'est il faut débaptiser ces ARS parce qu'elles sont stigmatisées à travers leur nom. On propose des offices régionaux médicaux et sociaux parce qu'il faut que le médical et le social soient traités de façon conjointe. Il faut que ces offices régionaux médicaux et sociaux soient autonomes par rapport au national, c'est-à-dire qu'on laisse au ministère de la Santé, au ministère régalien, des missions stratégiques, fixer le prix des actes, fixer le prix des médicaments, décliner leur stratégie sur la dépendance, stratégie sur la prise en charge de la psychiatrie, mais après, l'agence régionale, elle est autonome pour mettre en œuvre ses missions. Elle est autonome dans son budget, c'est-à-dire qu'il faut des budgets régionaux de dépenses d'assurance maladie. Il faut que ces budgets soient adaptés aux conditions socio-économiques de la région. Une des propositions de décentralisation forte que l'on fait, c'est de permettre à des régions et à des départements, à travers un office régional médico-social, en réconciliant d'ailleurs le médical et le social, de pouvoir gérer librement un budget et de pouvoir le répartir intelligemment sur son territoire. Un budget qui lui-même pourra être décidé en fait par l'État en fonction de la population, du nombre de populations, mais de ses besoins en santé.